Jamais il s'arrête de parler, mais jamais. Mais jamais. C'est un truc de fou. Tu vas où? Là, elle en peut plus là-bas. Et l'autre, il monte sur le Salut, c'est deux filles. Ah. Bon, je vous prends alors qu'on arrive à la baisse de Prals. On est monté pendant 2 heures en partant de Saint-Gras. C'est dans la vallée de la Gordolasque. Et on voudrait aller bivouaquer au lac de Prals. Alors un grand beau temps était annoncé et là les nuages arrivent. C'est ça la montagne. Et on a croisé évidemment les troupeaux. On est en pleine saison où il y a les troupeaux un peu de partout. On a croisé nos amis les patous. Et là, on arrive à la baisse de Prals. Voilà, on est à la baisse de Prals. Et en contrebas, on voit le plan de Prals. Et puis ensuite, on va aller au niveau des lacs. On est arrivé au sommet, là, on va descendre. Mon père et son voisin, c'est une grande histoire d'amour. Pendant que mon père discute avec son voisin au téléphone, on continue à avancer avec Véro. Et on se régale. C'est tellement beau ici. Ça, ce sont des rhododendrons. Alors, je ne sais pas si ce sont des rhododendrons, mais en tout cas, dernièrement, il y a un abonné qui disait ça manquait de rhododendrons dans une des vidéos. Eh bien, si c'est ça, là, il y en a des rhododendrons. On ne pourra pas dire qu'il n'y en a pas. On vient d'arriver au lac de Prals. On va peut-être monter là-haut, vu qu'on est en avance. On est à la baisse des 5 lacs. Là, il y a la cime du Poncé. Dans les nuages, là, le Gélas. Et à côté, qui pointe, la cime Saint-Robert. On arrive sur une petite butte qui se trouve juste au-dessus des lacs. Et là, on a une vue extraordinaire sur les 5 lacs. Et d'ailleurs, on aperçoit mon père au loin qui a trouvé 2 personnes à qui parler. Il les lâche plus, ça fait 1 heure. Du coup, on est monté sans lui. Et on a un panorama mais incroyable. Je vous retrouve pour le montage de la tente. Mon micro n'a pas fonctionné, alors je fais une voix off pour vous expliquer comment je monte ma tente une place. Il s'agit de la tente Aliva, c'est celle que j'utilise lorsque je dors toute seule. Mon père utilise ce soir-là ma tente Nemo Dragonfly Osmo et je retrouve ma tente chouchou, ma tente Aliva, celle que je me suis offerte pour mes 40 ans, qui est fabriquée par une entreprise française.
L'entreprise Aliva a vu le jour en 2017. Elle a été fondée par Tony, un amoureux du bivouac et de la nature, qui avait envie de concevoir des tentes et des abris ultra légers, faciles à monter. Quand j'ai découvert sa marque au fil de mes recherches, je l'ai contacté et je lui ai demandé de concevoir une tente ultra légère, une place, que je pourrais emporter sur la grande traversée des Alpes que j'ai faite il y a 2 ans. Et la voici, il s'agit du modèle Leoty une place qui se monte avec 2 bâtons de randonnée et qui dispose d'une chambre intérieure et d'une toile extérieure. Elle est très facile à monter une fois que vous avez disposé la tente en rectangle sur le sol. Il suffit de mettre les 4 sardines de chaque côté de la toile, puis de disposer les 2 bâtons de randonnée dans les fourreaux qui sont prévus à cet effet. Il vous suffit ensuite de tendre les haubans de la tente de chaque côté afin qu'elle soit bien harnachée au sol en cas de vent. Et comme il ne s'agit pas d'une tente autoportante, l'harnachage est essentiel pour que la tente tienne debout. Ce que j'ai vraiment aimé dans la fabrication des tentes de Aliva, c'est le côté minimaliste des tentes. La marque propose des abris et des tentes plus évoluées. Personnellement, j'ai choisi de prendre une chambre intérieure qui dispose d'une belle largeur pour une personne. Je vous mets toutes les références en barre d'informations avec les dimensions. Le choix des matériaux est également de qualité. En effet, la toile extérieure de ma tente fait 30 deniers. Quand on sait que sur une grande majorité des tentes ultra légères aujourd'hui, l'épaisseur des tissus est d'environ 10 deniers, voilà, ça laisse quand même entrevoir la qualité des produits utilisés par la marque. Les images que vous voyez là montrent l'ouverture et la fermeture des portes. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de fermeture éclair sur la porte principale. Il s'agit d'un système de fermeture avec un crochet qui est très pratique et qui permet d'éviter toute casse de fermeture. Vous voyez bien la chambre intérieure sur les images. J'ai choisi de faire les côtés en moustiquaire et les parois latérales de la chambre intérieure en tissu plein, ce qui permet d'être mieux protégé. Je tiens tout de même à préciser que j'ai payé cette tente et qu'il ne s'agit pas d'un partenariat. Et d'ailleurs, même si un jour j'étais amenée à faire des partenariats avec des marques dans le monde de la randonnée ou du bivouac, eh bien c'est parce que je serai convaincue par la qualité de ces marques et parce que je les affectionne particulièrement. Donc voilà, je tenais quand même à le préciser. Je termine sur la fixation de la tente Leoty en vous précisant que malgré sa structure très minimaliste, elle a un côté très protecteur. J'avais parlé à Tony, le concepteur de ces tentes, du fait que je suis assez frileuse et je lui avais demandé de concevoir la tente assez basse au niveau du sol afin qu'il y ait le moins d'air possible qui passe. Et donc comme vous le voyez sur les images, la toile de tente descend vraiment au niveau du sol et permet d'être très bien protégée à l'intérieur. Et la voici montée au bord des magnifiques lacs de Prals. Pour information, la tente Leoty fait environ 850 grammes. Voilà, on va profiter du coucher du soleil et puis on va passer à table. Tellement bon de prendre le soleil là. En entrée, une bonne soupe Roico. Et malheureusement, il n'y avait plus avec les croûtons. Donc je pense que les gens ils se sont jetés sur les croûtons et ils en ont plus laissé pour les autres. Il faut savoir que mon père, il est très difficile pour les repas. Je suis testeur, moi. C'est ça. C'est un fin gastronome, attention. Ah, Pas un fin cuisinier, mais un fin gastronome. Vas-y, goûte. Comment tu le trouves? C'est super bon. On a l'impression que ça sort de la cuisine. Non, mais t'es sérieuse? Ah. À mon tour de goûter. Ah. Pardon. pas mauvais. Ça change un peu, c'est pas mauvais. Franchement, c'est bon. Attends, on goûte le mien là. Risotto
Alors au poulet. l'aspect est moins sexy. On dirait une brandade d'aspect. Allez, vas-y. Alors, c'est super bon. Hein. Super bon. Elle est super bonne, franchement. Oh là là, Pour un c'est goûteux. risotto au poulet Bon, façon brandade, non, franchement, c'est magnifique. Sur les derniers rayons du soleil, je vous dis bonne nuit. Mais jamais il s'arrête de parler, mais jamais. C'est un truc de fou. Tu vas où? Tu vas où? Je t'ai filmé, Véro. si tu vas foutre là-haut, tu vas pas camper sur le rocher là. Elle en peut plus là-bas. Et l'autre il monte sur le Marseille, c'est deux filles. Sur cette belle lumière, je vous souhaite une bonne nuit. Il est presque 8 heures et le soleil arrive. Alors j'ai bien dormi, mais c'est très humide. C'est souvent le cas quand on dort au bord d'un lac. Mais là c'était particulièrement humide. Toutes les toiles elles sont trempées. Et comme le soleil arrive, on va rester un moment pour que les toiles elles sèchent. Et puis je vais en profiter pour me faire mon café et manger mon petit déjeuner. Ça va être bon ça. Ça y est, on a fait table rase. Et là, on quitte les lacs de Prals pour aller en direction de la cime de la Valette de Prals. Ces couleurs, c'est magnifique. Donc on va passer par la tête de la lave, la cime de Pertuis de Prals, et ensuite on rejoindra la cime de la Valette de Prals. D'ici, on voit la Madone des Fenestres, dont la route est toujours coupée. Et on voit le chemin qui monte au col des Fenestres. J'adore le col des Fenestres parce qu'il y a toujours plein de bouquetins. Bon, on va se poser là. Admirer la vue, casser la croûte. Et ensuite, on redescendra direction la baisse de Prals pour retourner dans la vallée de la Gordolasque. C'est l'heure de la pause. Sors la bière, ma soeur. Ça ferait du bien. Vas-y. Comment ça, tu l'as pas prise? Ça ferait du bien, on est bien. Ça c'est sûr. Mais à quoi ça sert qu'on te prenne? Oh putain, bon. T'en avais pas amené toi, le saucisson? Oui. Il est pas bon. Tu en veux? Non, il y en a là, il faut finir celui-là. Hein. Je veux rien moi. Tu m'en coupes un bout? Il y en a deux là. Putain, je veux avec ça. Moi je fais comme Christophe, hein. Christophe, ça fera pareil. Et encore, ça épaisse moi les tranches. On arrive à la baisse de Prals et c'est ici que je vais vous laisser puisqu'on va récupérer le même itinéraire qu'hier matin. J'espère que vous avez aimé ces 2 jours de déconnexion dans cet endroit magnifique entre la Madone des Fenestres et la vallée de la Gordolasque, entouré par les sommets majestueux du parc national du Mercantour. En tout cas, moi j'ai adoré ces 2 jours. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je tenais à vous remercier pour tous les commentaires que vous laissez à chaque fois, qui sont dans le partage, la bienveillance, parce que cette chaîne a pour vocation de partager notre amour commun pour la nature. N'hésitez pas à nous rejoindre, et en attendant de vous retrouver sur les sentiers, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt.